Nous étions en février 1963. Je voyais maintenant Joliane assez régulièrement le jeudi, en allant la retrouver à Pont. Elle me dit que le samedi suivant, un grand bal serait organisé dans la salle des fêtes de Marennes. Ce serait le bal des fleurs. C'était l'époque où avait lieu la fête du mimosa dans diverses localités, notamment à Saint-Trojan dans l'île de Léron. À Marennes, il n'y avait pas spécialement de mimosa. Aussi le comité des fêtes de la localité organisait-il à la place un bal qu'il avait baptisé le bal des fleurs. Elle souhaitait que je vienne la rejoindre à cette occasion. Je ne connaissais pas Marennes. Je n'y étais jamais allé. Je connaissais Michel, mais c'est parce qu'il était venu quelquefois nous rendre visite aux rivières où nous habitions. La dernière fois, c'était lors d'une manifestation qui avait eu lieu à Mata. La garde nationale était venue faire une démonstration de gymnastique dans le stade de Charmilles Park et nous y étions allés avec Michel. Comme à chaque fois, il était accompagné d'une amie, jamais la même. Ce jour-là, c'était la charcutière, une femme plantureuse. C'était sa dernière conquête. Cela déplaisait profondément à mon père, mais il se taisait. Michel était le cousin germain de ma mère, et elle avait beaucoup d'affection pour lui. Ils avaient souvent joué ensemble durant leur jeunesse, et elle lui pardonnait ses frasques, bien qu'elle non plus n'appréciât pas son mode de vie libertin. Le soir venu, après avoir consulté la carte routière, je montai dans ma 3 chevaux Citroën et je pris la direction de Saint-Jean-d'Angély. Ma voiture était de couleur bleu clair. Elle était facilement identifiable. Comme je l'ai expliqué dans mon précédent livre, Le Certif, nous l'avions achetée lors de ma permission de juin 1962. La météo n'était pas très favorable ce soir-là pour se diriger dans une direction inconnue. Un épais brouillard recouvrait la campagne. Il fallait rouler prudemment. Jusqu'à Saint-Jean-d'Angély, tout allait bien puisque je connaissais la route. C'est après que cela se compliquait. On ne pouvait lire les panneaux signalétiques qu'une fois arrivé très près de l'endroit où ils étaient implantés. À cette époque, nous n'avions pas de GPS. Il fallait obligatoirement avoir recours à la carte. À Saint-Jean, je pris la direction de Saint-Savinien. La route était tortueuse. Je n'étais jamais passé par là. Je conduisais donc prudemment. J'étais parti vers 20 heures. Il faisait nuit noire et le brouillard compliquait encore la tâche. À Saint-Savinien, je pris la direction de Pont-l'Abbé-d'Arnoux, puis celle de Saint-Jean-d'Angles. Jusque-là, malgré le brouillard, le trajet s'était déroulé sans histoire. Dans Saint-Jean-d'Angles, je faillis rater la bifurcation vers Marennes. Le panneau qui indiquait la direction était situé sur le mur d'une rue étroite, à angle droit, et il fallait arriver à hauteur de la rue pour l'apercevoir. Même le jour, par temps clair, on pouvait le manquer. J'eus l'occasion de le vérifier plus tard, avant d'avoir suffisamment emprunté le trajet pour ne plus avoir à chercher mon chemin. Une fois dans cette rue, après quelques dizaines de mètres, la rue obliquait vers la gauche et une rapide et courte descente menait sur une route encore plus étroite. Là, le brouillard redoubla d'intensité, et c'est à peine si je distinguais les deux côtés de la chaussée, pourtant peu large. Je réduisis encore l'allure, et je ne roulais plus qu'à 20 km à l'heure environ. La route était toujours toute droite et semblait interminable. Au bout de quelques kilomètres, je m'arrêtai pour descendre de ma voiture, afin de tenter d'apercevoir ce qu'il y avait sur les bas-côtés. Je distinguai, de chaque côté de la route, des grands roseaux qui s'étendaient le long de la berne. Je compris plus tard, lors d'un nouveau passage sur la route, que ces roseaux longeaient le marais situé entre Saint-Jean-d'Angles et la mer. Autrefois,
la mer venait lécher les abords de ce bourg. Depuis quelques siècles, elle avait reculé d'une quinzaine de kilomètres jusqu'à la situation actuelle. Je remontais en voiture et je redémarrais. La route n'en finissait pas de s'étirer dans l'obscurité la plus totale. Enfin, au bout de 7 kilomètres de ligne droite ininterrompue, ce qui me parut durer une éternité, à la sortie du marais, le brouillard devint moins intense et j'aperçus une rangée d'arbres, puis un premier virage. J'entrai dans Saint-Just-Luzac. Marennes n'était plus qu'à 6 kilomètres environ. À l'arrivée à Marennes, encore fallait-il trouver la salle des fêtes. Je m'engageai dans la rue principale. J'espérais apercevoir un panneau indicatif, comme on en voit souvent dans les villes, qui indique les différents bâtiments administratifs ou de loisirs. Je passai devant l'hôpital sur ma droite, puis j'aperçus l'église sur ma gauche. Une rue longeait l'église. Je ne vis pas de panneau indiquant la salle des fêtes. Du moins, s'il y en avait un, je ne l'avais pas remarqué. Je roulais encore une centaine de mètres dans cette rue étroite lorsque j'aperçus, devant une porte entr'ouverte, une vieille dame qui semblait attendre quelqu'un. Je m'arrêtai à sa hauteur et je baissai la vitre située du côté du trottoir pour lui parler. « Pardon, madame, pourriez-vous s'il vous plaît m'indiquer la direction de la salle des fêtes de la localité ?»« Bonsoir, monsieur. Tournez dans la rue à gauche, à 15 mètres, puis au bout de la rue, prenez à nouveau à gauche. Vous arriverez près de l'église. Là, tournez à droite et vous verrez l'entrée de la salle située sur la place de l'église. Merci, madame. » Je repartis et je pus sans difficulté trouver cette salle des fêtes qui se dressait au bout de la place, face à la gendarmerie. J'avais mis pas loin de 2 heures pour faire le parcours des rivières jusqu'à la salle. Le bal était commencé, mais Joliane n'était pas encore arrivée. J'allai m'asseoir pour l'attendre. Nous n'étions pas retournés danser depuis cette soirée au moulin de Popgrain. Un quart d'heure environ après mon entrée dans la salle, je la vis arriver. Elle était accompagnée d'une jeune fille blonde qu'elle me présenta comme étant son amie. Elle se prénommait Françoise. Elle venait d'obtenir un poste d'institutrice en tant que remplaçante. « Je crois que tu as parlé à ma grand-mère il y a quelques minutes, » me dit Joliane. La vieille dame, à qui j'avais demandé de m'indiquer la route pour rejoindre la salle des fêtes, était sa grand-mère. Elle était sortie sur le pas de la porte pour guetter l'arrivée de Françoise qui devait venir chercher Joliane. Je lui confirmai que c'était bien moi dont il s'agissait. La grand-mère ne s'était pas trompée. Elle avait reconnu la voiture. Joliane avait dit à ses parents qu'un jeune homme, dont elle avait fait récemment la connaissance, serait présent au bal ce soir-là, et elle leur avait donné une description sommaire du personnage et de son véhicule. La grand-mère était toute excitée par cette rencontre inattendue, et elle avait donné son avis sur le jeune homme qu'elle avait aperçu au volant. Au premier abord, le verdict était positif. Le retour en fin de nuit fut un peu plus rapide. Le vent s'était levé et le brouillard s'était légèrement éclairci. La ligne droite entre Saint-Just-Luzac et Saint-Jean-d'Angles me parut moins longue qu'à l'aller.